Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur de la Vierge au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle vie quotidienne est pour vous pour le mois d'octobre 2022. Alors bien sûr, ça peut parler à certains vierges dès à présent et parler à d'autres vierges plutôt à la fin du mois d'octobre, voire au début du mois de novembre. Tout dépend à quelle vitesse vous avancez. Je dis vie quotidienne pour toutes les personnes qui ont peut-être d'ailleurs une vie professionnelle, mais qui ont d'autres activités à côté. Et si jamais vous avez des problématiques, ça peut vous parler davantage de ça. Et aux personnes qui sont au chômage ou à la retraite, ça peut davantage vous parler de vos activités en dehors de la vie professionnelle. Je vous rappelle bien entendu que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les vierges de la même façon, donc prenez bien les messages avec beaucoup de précaution et de discernement. Ne prenez que les messages qui vibrent véritablement avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à transformer mon vocabulaire pour qu'il corresponde mieux à votre situation et à faire votre propre lecture intuitive de ces énergies afin d'en faire ressortir des messages qui vous parlent directement. Comme d'habitude, je vous recommande de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées avec beaucoup de sincérité, on va dire, beaucoup de, voilà, d'intégrité, des vidéos que j'ai proposées pour ce mois-ci, comme la guidance 100% sentimentale, la guidance générale du mois d'octobre. Vous trouverez également les messages de vos guides, ainsi que quelle est la bonne surprise qui vous attend en octobre 2022. Voilà, bon, j'ai un peu travaillé pour vous, on va dire, les amis vierges. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Voilà, on va pouvoir commencer avec l'énergie principale du tarot de Marseille. Je tiens à souhaiter la bienvenue à ceux qui débarquent et qui découvrent la chaîne aujourd'hui et bienvenue à tous ceux qui y êtes fidèles. On regarde l'énergie qui vous accompagne. Nous avons le pendu, mais il apparaît inversé. Il nous parle, ce pendu inversé, d'un sentiment, peut-être de se donner, de se sacrifier à quelqu'un ou à quelque chose, de façon presque consentie, comme si on ne râlait pas. On ne râle pas assez, on ne demande pas assez, on se laisse sacrifier, peut-être. Alors, certains réclament, hein, mais d'autres se sentent en tout cas sacrifiés, comme si on ne on les utilisait un petit peu, voilà, ce qu'on peut ressentir. Comme si on les utilisait, on utilisait leurs talents sans vraiment les récompenser, par exemple. On vous fait bosser double, mais on ne vous paye pas le tarif d'un responsable, alors que c'est vous qui avez les clés de la boutique, par exemple. Voilà, ce genre de situation où vous vous sentez, entre guillemets, un peu docile finalement, sans pouvoir vous en rendre compte. Il y a une certaine forme d'esclavage avec ce pendu, ou alors certaines peurs, certains bandeaux sur les yeux. Ça peut nous parler de promesses qui n'ont pas été tenues et vous avez mis un petit mouchoir dessus, comme si vous n'aviez pas vu, qu'on ne vous avait pas entendu. Des vœux stériles, vous avez demandé des choses à votre patron et il n'a répondu à aucune de vos attentes et vous vous retrouvez un peu comme sacrifié, peu entendu. Voilà, il y a quelque chose qui n'est pas équitable peut-être ou pas partagé et vous avez peut-être le sentiment de stagner dans un domaine par rapport à quelque chose qui est en lien avec votre vie professionnelle ou vos activités quotidiennes. Voilà comment je ressens cette énergie du pendu. Avec l'oracle rune, nous avons l'énergie de la gouze. Alors la gouze, c'est les os, hein, ici. On vous invite à exprimer vos ressentis, à exprimer ce que vous ressentez. Alors si vous êtes sacrifié, peut-être de réclamer quelque chose, de parler, de dire ce que vous ressentez, de dire à votre patron, vous m'aviez promis une place 2, ça fait 6 mois qu'on en parle, vous me le promettez, mais il n'y a rien qui se passe. Donc moi j'aimerais soit qu'on ne se foute pas de moi, en tout cas que vous sachiez ce que j'ai à exprimer. Voilà. La gouze, ça nous dit aussi que
On a besoin de renouveau, notamment émotionnel. On a besoin de retrouver de l'excitation, de l'enthousiasme, peut-être dans sa vie professionnelle. On aimerait bien quelque chose de nouveau qui nous apporte un peu plus de sourire, qui nous sorte de nos, peut-être d'une certaine forme de routine. La gousse, c'est exprimer ses émotions et ses ressentis ici, hein, et se fier à son intuition aussi. Donc, parlez au moment où vous sentez que c'est le bon moment ici, mais ne pas vous laisser sacrifier, esclave, comme si vous ne voyiez pas ce qui se passe. Surtout qu'en note de deck, nous avons le soleil. Donc ici, je parlais de bandeau sur les yeux et ici, il y a le soleil. Donc, en exprimant quelque chose, vous pouvez exprimer le fait que tout le monde y voit clair dans la situation et clarifier votre situation. Vous prendrez les décisions en conséquence après, mais vous avez d'abord besoin d'exprimer vos vœux pour qu'ils ne soient peut-être plus stériles. Avec The Wild Unknown Animal Spirit, nous avons le renard qui est rusé, intelligent. Le renard, il s'adapte aux situations. Donc peut-être qu'il est question ici de vous adapter à, à ce qui se passe, à la situation, mais pas seulement la subir. Vous adapter, rebondir au moment où vous sentez qu'il y a de quoi rebondir. Ce renard, il représente quand même votre force d'intelligence, votre côté ingénieux, mais aussi votre capacité peut-être à bien exprimer les choses comme le fait un enseignant par rapport au partenariat, à la collaboration. Il y a quelque chose ici qui nous parle de la collaboration avec le renard, la notion de travail évidemment, la connexion que l'on a avec l'autre. Il y a quelque chose ici qui est peut-être en train de se couper avec nos partenaires de travail. On a tendance à s'adapter, mais peut-être pas trop à intervenir, à ronchonner, à dire voilà qu'on n'est pas satisfait. Et ici, le renard vous invite à vous adapter, donc à saisir les occasions s'il y en a et à vous peut-être à vous taire si ce n'est pas le bon moment. Mais ne pas toujours vous laisser faire, entre guillemets. Ne pas toujours être la proie. Le renard, c'est le chasseur, un peu. Hein, et ici, vous êtes un peu la proie, quelque part. Voilà, en tout cas, pour ces énergies. Peut-être que vous voyez d'autres choses à travers ce renard. Quelle est votre situation actuelle, les amis vierges? Nous avons le monde et le pendu. Alors, avec le monde et le pendu, c'est vraiment votre épanouissement, quelque part, qui est bloqué. Votre capacité à vous épanouir dans le travail, à évoluer, à grandir, à rencontrer des succès, à avoir des promotions, sont quelque part bloqués. Une réussite qui est un peu semée d'embûches. Vous êtes un peu victime des circonstances. Donc, on retrouve ici le côté finalement sacrifié. Victime des circonstances, bloquées, comme je le disais, peut-être à cause, par exemple, des ressources humaines qui ne veulent pas vous faire progresser, une promotion qui est éventuellement bloquée, une marge de manœuvre, en tout cas, qui est peut-être très réduite. Hein. Vous êtes peut-être dépendant des autres d'une façon ou d'une autre, et il faut peut-être vous défaire de ces liens ici pour être beaucoup plus autonome et réussir à obtenir la satisfaction, l'apothéose, le sommet, le succès que vous recherchez et dont vous avez besoin qu'on vous valorise. Quelque part, j'ai l'impression, voilà, ici, vous avez besoin qu'on vous valorise au travail, que l'on concède que vous avez des qualités et qu'on veuille votre épanouissement au travail. Donc, peut-être que vous avez des vœux, vous avez demandé des choses, je ne veux plus travailler de nuit ou quelque chose comme ça. Votre épanouissement empathie parce qu'on ne vous écoute pas. Et il serait question ici d'exprimer pour justement leur dire, bon, en gros, moi, je ne tiendrai pas 10 ans si vous me laissez de nuit, par exemple. Quelque chose comme ça. Quelle est votre plus grande force? Votre point fort, l'impératrice, dans la communication,
la capacité d'exprimer des choses en ce moment pour fertiliser votre monde. Hein. Ici, il y a comme une sorte de projet, vous avez envie de quelque chose, vous avez besoin et envie de quelque chose et vous êtes prêt à le dire, à vous exprimer. Vous voulez du changement avec cette mort. Hein. L'impératrice et la mort, elle veut que quelque chose change. Elle veut tourner une page et peut-être progresser. Hein. Ici, l'impératrice, elle veut plus de responsabilité quelque part. Donc, sans doute, l'envie peut-être effectivement d'avancer, de manager peut-être aussi une équipe. Et peut-être le besoin aussi de retrouver de l'énergie. Hein. Vous sentez que énergétiquement, vous êtes plutôt fragilisé et que vous avez besoin de retrouver de l'enthousiasme, je l'ai dit tout à l'heure. Euh, vous avez besoin de cet enthousiasme et que votre idée, que votre projet soit pris en compte et qu'il puisse amener des changements par rapport à votre situation, peut-être routinière dans le travail. Qu'est-ce qui vous bloque ou qu'est-ce qui vous empêche d'y accéder, hein? Ça peut être les personnes qui vous bloquent en face ou alors vos points faibles à vous. Nous avons la force et la papesse. Alors, la force, c'est un peu comme si, ici, il y a l'opinion de quelqu'un qui intervient. La papesse, elle regarde, elle observe, elle juge, elle lit. C'est un peu quelqu'un qui regarde, comment dire, qui vous juge, qui vous épie, qui voit si, par exemple, vous demandez une promotion, et c'est quelqu'un qui analyse le potentiel de cette augmentation. Est-ce qu'on vous la donne? Est-ce qu'on vous offre quelque chose? Alors, ici, vous voulez progresser et du changement, vous voulez peut-être être manager, mais ici, vous avez besoin de nouvelles connaissances, par exemple, que vous ne possédez pas à l'heure actuelle. Il faut peut-être penser à une formation qui peut vous bloquer. Il peut y avoir un duel ici avec un supérieur ou quelqu'un qui est peut-être au-dessus de vous, qui abuse de sa force. En tout cas, c'est cette personne qui a le pouvoir de décision, semble-t-il, par rapport à ce que vous voulez. Donc ici, quelqu'un qui analyse vos capacités, votre potentiel, votre détermination, votre motivation. C'est un peu comme si vous remettiez une lettre de motivation par rapport à quelque chose et que ici on était en train de l'analyser. Hein, et ça vous demande d'attendre avec la papesse. Comment les choses vont évoluer pour vous, les amoureux et le jugement. Une décision va être prise. Alors, cette décision, c'est soit l'autre personne qui la prend, soit vous. Mais en tout cas, il y a une décision ici pour changer quelque chose, pour réveiller quelque chose, pour satisfaire quelque chose. Le jugement, ici, nous apporte des nouvelles. Donc, une décision est prise et on vous donne des nouvelles pendant le courant du mois d'octobre, selon moi, hein, ici, par rapport à ce qu'on voit. C'est comme si on parlait d'une délibération, une sélection, puisqu'il y a les amoureux. Est-ce que c'est plutôt vous, est-ce que c'est plutôt l'autre? Comme un casting, et on vous dit qui a obtenu le machin que vous convoitez. Est-ce que c'est vous? Est-ce qu'on vous dit oui? Est-ce qu'on vous dit non? Et les choses qui évoluent ici, la grande prêtresse et la force. Ce qui est assez marrant, c'est que ce sont les deux mêmes cartes, mais inversées, comme si le pouvoir de force était différent. Ici, on a analysé vos capacités à être déterminé, à pouvoir mener votre barque par rapport à ce que vous demandez, j'ai l'impression. Et et ça nous parle du responsable de management. Donc, peut-être que justement, on prend peut-être un peu le pouvoir, une position qui va nous demander du travail et d'apprendre des choses ici, encore une fois. Mais j'ai l'impression que le pouvoir est désormais entre vos mains. C'est à vous de bien apprendre ce que vous voulez mettre en place. C'est à vous de prouver que désormais vous pouvez le faire. Ici, vous demandez à prouver et ici, vous devez le prouver, quelque part.
quelque chose comme ça. En tout cas, ici, ça va vous demander des efforts d'apprentissage, des efforts à comprendre, à, oui, à apprendre de nouvelles choses hein, avec la grande prêtresse. Et vous voulez de toute façon progresser. Ici, c'est une évolution que vous cherchez. Hein. Une évolution dans le travail, une évolution spirituelle, une évolution dans votre vie, dans vos ressentis. Vous ne voulez pas être sacrifié ici et qu'on ne reconnaisse pas vos talents. Voilà les amis vierges, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, comment vous ressentez ce sacrifice, ces vœux non tenus, stériles, ou alors ces promesses qui n'ont pas été tenues. Est-ce que ça vous parle? N'hésitez pas à commenter et à me le dire. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous souhaitez m'encourager, me soutenir et que vous avez apprécié ce tirage, surtout n'hésitez pas à liker, à partager sur vos réseaux sociaux, à vous abonner. Vous pouvez désormais faire un don à la chaîne d'Animanimus Tarot pour m'aider à la faire progresser par la suite. Évidemment, on ne revend pas les bijoux de famille pour faire un don à Animanimus Tarot. Hein, il n'en est pas question. Vous faites seulement si vous le pouvez et si vous le voulez. Rien d'obligatoire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne continuation. On se retrouve très bientôt avec de nouvelles guidances. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les vierges et à bientôt. Ciao, ciao.